Pour moi, le graffiti, c'est déjà une danse. Hein. Quand tu fais tes lettres, tu bouges, tu respires d'une certaine manière. Donc je vais m'appuyer au sol, je vais remonter, je vais peindre au sol, je vais peindre en haut. J'ai pas de limite d'espace en fait. Moi c'est Jules, je suis appelé aussi César dans le milieu urbain, on va dire dans le milieu hip-hop et la culture break. Et à la base je suis danseur depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui j'ai 27 ans et je travaille dans la création contemporaine en tant que danseur break contemporain et je mélange aujourd'hui plusieurs disciplines dont le breakdance, le hip-hop, le graffiti, la danse contemporaine et tout ça j'en fais mon mélange à moi. En pratiquant ces disciplines, j'ai remarqué qu'il y avait des similitudes et que je pouvais travailler avec. Donc comme quelqu'un qui fait une formation et qui a plusieurs formations aux alentours, il utilise tout dans un même package, ben moi c'est pareil. J'ai plusieurs cordes à mon arc et je les utilise toutes dans le milieu de la création et de l'art. Quand tu fais de la création, tu cherches sans arrêt jusqu'à trouver le truc le plus original ou quelque chose d'intéressant. C'est du travail tous les jours, rechercher, aller voir ailleurs, s'inspirer d'autres créations, rencontrer d'autres personnes et rajouter des couches de création, des couches de recherche. Et c'est pour ça que je l'ai appelé Layers, c'est parce qu'il y a des couches de recherche dedans, des couches de ma vie et des couches d'approches différentes. Mélanger break et graffiti, break et tag, qui ont des similarités. C'est-à-dire que les deux sont dans la culture hip-hop, mais il y en a un où c'est visuel, c'est vraiment la peinture, et l'autre c'est le mouvement. Et comment ces deux-là s'imbriquent l'un dans l'autre. On a un crew, donc une team avec laquelle on s'entraîne, on répète des mouvements rythmiques, c'est-à-dire que des cercles, des lettres, des W, des lignes, des points, des serpents, enfin tous des trucs qui sont présents en danse, quoi. L'écriture, pour moi, c'est la première forme d'expression de langage pour l'enfant. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est ceux qui peuvent pas parler écrivent. La seule particularité, c'est que moi, vu que j'ai fait du break, j'utilise beaucoup le sol. Le break, ça t'apporte une possibilité de mettre ton corps où tu veux dans l'espace, à l'envers, à l'endroit, et c'est ça que moi je voulais faire sur scène, c'était proposer un spectacle face et sol et de le présenter au public. La danse, je pense, c'est l'expression du viscéral. Et c'est le meilleur moyen pour le corps de sortir de la pensée et d'être dans le moment présent, quoi. Donc de vraiment te connecter à ton énergie intérieure, quoi. Moi, en tout cas, ça m'a aidé, par exemple, quand j'étais ado, à danser, c'était pour sortir toute l'énergie que j'avais. Donc ça m'a aidé à contrôler, à apprendre mieux sur moi-même. C'est un peu un état méditatif aussi. Je me suis dit, mais pourquoi pas en faire une création, quoi. Quelque chose de commun, et ça marche bien parce que c'est vivant, c'est quelque chose qui me parle. C'est un art authentique. Tu vois, c'est un art qui est brut, qui a des adeptes, qui a des règles, qui s'adresse à personne en fait. C'est un art libre. Pour moi, l'art, c'est la meilleure thérapie qui existe. Et là, en l'occurrence, la peinture et la danse, pour moi, c'est les deux formes d'expression qui me parlent à moi. Après, il y en a d'autres, évidemment, mais je pense que les projets futurs, c'est vers là que ça va.